Bonjour Gary de Seul, bonjour tous les auditeurs, bonjour tous les auditeurs, c'est Radio Caraïbes FM, c'est un plaisir pour que nous capables de mettre la carrière au matin pour donner information. Gary de Seul, les gens, situation est depuis 3h du matin, aux environs de 3h du matin. Donc, bandit, exam, envahi, communauté Trianon. Donc, en pile balle, chanter. Donc, matin là, pour venir dans le, n'a pas l'air là, il va dire, continuer progresser, mettez en du feu dans pile machine, il met du feu dans pile caille au niveau de Trianon, population qui est obligée de retirer corps dans zone ça qui a rentré dans centre-ville Mio-Balais. Donc, c'est situation ça que nous vivons la guerre du seul et nous profitons de l'occasion pour nous lancer un SOS Total Capital pour nous demander avec Nord, Nord-Est, tout l'autre département qui m'a accompagné Mio-Balais dans le combat ça pour nous capables de porter support au Mio-Balais puisque la situation lui-même est vraiment difficile guerre du seul. Alors, on dit nous, zone yo, monsieur, rivé à accaparer Koulia, qui côté lié, c'est. Bon, Trianon, ben, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Mio-Balais, on peut dire que Trianon lit à 15 minutes maximum de centre-ville Mio-Balais. C'est ça que lié. 15 minutes de centre-ville, là, mais pour Kounia là, monsieur a continué à progresser. Est-ce que il y a une brigade qui a essayé de résister, il y a la police? Exactement. La police de conseil ensemble avec la brigade a essayé de résister, mais nous vraiment besoin d'enfants. Quantité de balles, nous tendez. Transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Action, résultat, transparence, redevabilité. Nous travaillons sans relâche pour freiner ce fléau. L'insécurité, qui est une banalisation du droit à la vie, qui est une banalisation de la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. Certains disent que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Nous croyons que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui et que ensemble, dans l'union, nous pouvons construire cette Haïti de justice et de liberté. Cette relocalisation va permettre aux hommes et aux femmes de la Bazoche de se relancer professionnellement, de se remettre au travail en participant activement à la relance de l'économie du pays, sachant que les cabinets d'avocats sont des petites et des moyennes entreprises dotées de personnel d'environ 10 personnes en moyenne. Cette relocalisation va permettre à la profession d'avocat de retrouver sa lettre de noblesse. Aux personnes qui sont en détention prolongée, d'avoir accès à la justice, d'exercer leur droit à un tribunal, d'exercer leur droit à un juge et à une décision judiciaire. Nous savons que pertinemment la place
tribunal de première instance au palais de justice est au Champ-de-Mars, le cœur historique de Port-au-Prince. Et que nous sommes dans une solution mitigée de fonctionnement dictée par les impératifs de la conjoncture du moment. Et en passant, nous remercions le PNUD d'avoir pris à sa charge l'ameublement de l'espace. Je voudrais profiter de ce moment solennel pour annoncer l'adoption d'un décret avec le soutien bien entendu du CSPJ, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, un décret portant création de 2 pôles judiciaires spécialisés afin de renforcer le système judiciaire. Le premier pôle sera compétent pour juger les auteurs des crimes de masse constituant des violations graves et systématiques des droits de l'homme, ainsi que les violences sexuelles commises dans le cadre de la criminalité organisée. Ces violences sexuelles, en particulier les viols commis sur les femmes, les filles haïtiennes, traversent une sensibilité profonde qui se situe au-delà de la douleur que ressentent ces victimes et au-delà même de la mort de ces victimes, car ils portent atteinte à la dignité humaine, ils portent préjudice à l'estime de soi, cette valeur fondamentale qui nous enseigne constamment que nous sommes tous des êtres humains. Il nous faut dire que ces crimes honteux engagent la responsabilité internationale de l'État, une responsabilité positive procédurale, dans le sens que l'État a pour obligation d'aller chercher les auteurs des infractions, leurs complices, et de les juger conformément à quelque rang, à quelque grade qui puisse appartenir. Le second pôle sera compétent pour juger les crimes financiers. L'année dernière, le CPT a adopté un décret, toujours dans le cadre du renforcement judiciaire, pour la création de 5 nouvelles juridictions. Nous travaillons pour les rendre opérationnels. Nous travaillons sur la proximité de la justice, qui est la philosophie la plus fondamentale en matière d'accès au droit et à la justice. Et 10 parmi les juridictions existantes, c'est-à-dire parmi les 18 juridictions existantes, 10 d'ici l'horizon de la fin du mois de mai prochain seront dotés de systèmes d'énergie autonomes et d'éclairage. Pendant que nous travaillons sur le renforcement du système judiciaire, nous sommes aussi préoccupés par les nouvelles formes d'insécurité foncière. Mes amis, il n'est pas possible pour des gens sans foi ni loi prendre plaisir à voler terre, à caille, moun qui quitte le pays dans ces circonstances, ou bien moun qui a vivre dans la diaspora. Nous connaissons qui ça coûte, qui sacrifice pour un monde bâti en caille. Des fois, ça prend 20 ans, 25 ans de travail. Ça veut dire plus passer moitié dans le temps actif au monde pour travailler dans la vie. Et dans la diaspora, il est toujours difficile pour. Parce que c'est 18 heures de temps pour nous passer sous pied pour le travail. Il a fait taxi 2h, 3h du matin. Et tout ça que moi rencontré, c'est même pas là. Il a fait ça parce qu'il a bâti un caille en Haïti. Il a fait ça parce qu'il y a un projet. Parce que côté assez corps qui est là, cœur n'est pas là, il y a un projet pour retourner dans le pays. Pour nous passer dans un seul jour, pour voir les rêves, pour voir les projets, pour voir tout le travail, ça, nous ne pouvons pas accepter. Et nous venons dire tout le monde qui a une activité, ça, que la création, ça a fini. Nous demandons tout commissaire du gouvernement, et nous te disons ça déjà, nous mettons une cellule en place. Cellule, ça, qui est actif. Nous allons ouvrir une ligne pour nous recevoir plein de monde. Et nous avons dit, nous avons lancé un message, by notaire, apprenti, agent de l'ordre et tout le monde qui est associé à monde pour aller faire faux papier, pour ne pas ça. Récréation finie, nous pour mauvaise direction.
Nous clair, nous ne va pas parler de cas côté que bon conflit foncier classique, il y a un monde qui ont prétention légale son bien et la fait valoir prétention devant l'autorité judiciaire. Nous va parler de monde qui a des âmes dans le qui prend la force, qui profite à un moment ça pour avoir les cailles, pour avoir les biens monde. C'est de ça que nous parlons. Mes amis, il y a un problème dans le système judiciaire là et le conseil. C'est comme ça, le monté prend fonction en novembre l'année dernière, constaté que mon problème d'accès à manger dans la prison. Et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a effectué une visite dans le sud. Nous avons partagé des photos avec nous, nous avons partagé des rapports. Organisation de droits humains sont des sonnettes d'alarme. Parce que manger, pas arriver à jouer prisonnier, il y a des gens qui ont mouru. Dans les sèches livrées par les DAP pour le caisse, il y a des difficultés pour le transporter parce qu'il n'y a pas d'accès à l'outil. Et dès lors, je suis arrivé avec un grand retard et je n'ai pas arrivé du tout. Et par conséquent, c'est mon qui est bon cœur dans la communauté qui a pris soin prisonnier. Nous avons chité ensemble avec tous les fournisseurs. Nous avons refait contrat. Et nous avons exigé à ce que nous livrions dans les sèches directement à partir de port province européenne, directement dans la juridiction, dans la prison. Ça veut dire nous décentraliser le service d'approvisionnement dans les sèches prisonniers. Et à ce moment, si nous constatons que les clients par nous-mêmes, qui sont prisonniers, qui sont 7605 personnes qui attendent le jugement, si c'est 1249 personnes qui sont condamnées à toucher peine, nous ne sommes pas satisfaits. Manger à continuer pas joindre, on a averti, pas tout pour couper, on a résilié en pile contrat. De même, dans la question de passation, manger la police, nous constatons un pile problème. Nous cherchons une solution à mieux. Et pendant ce temps, nous avons rappelé pour la communauté à problème. Que le client par nous dans le business, c'est les policiers qui bataillent sous fond chaque jour. Et nous ne pouvons pas accepter aucune solution, nous ne pouvons pas prendre aucune mesure pour les policiers qui ont passé un jour. C'est où pas manger. Et manger de qualité. Les clients par nous, c'est eux-mêmes qui pour satisfaire dans toute solution. Nous connaissons le problème de prison, son question détention préventive prolongée, un problème récurrent et qui constitue une des problématiques centrales de la justice haïtienne. Nous remercions encore le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Dr Arnaud Royer, pour son soutien, à organiser des assises des séances correctionnelles dans plusieurs régions, dans plusieurs juridictions. Et nous allons multiplier assises à eux, et pour au prince ici, pour avoir assises criminelles, audience correctionnelle, continue pour nous dégager ces micoles. Cependant, nous inquiets. Nous inquiets par rapport au commissaire gouvernement, substitut commissaire du gouvernement, qui émettre ordre de garde à vue, qui n'a pas écrit aucun côté dans la loi. Nous inquiets par rapport à monde qui a arrêté, qui a passé 3 semaines, 4 semaines, sans pas être juge. Nous avons demandé tout commissaire du gouvernement dans la province travaille avec SDPJ de près. Commissaire gouvernement de presse travaille avec DCPJ. Il n'est pas possible, il n'est pas acceptable dans aucun état de droit, dans aucune démocratie, pour mon arrêté, pour la passer 3-4 semaines sans que il n'y ait un juge. Il s'agit de la liberté individuelle, un bien naturel, d'importance majeure. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. L'autre problème que nous constatons dans la prison, c'est question VIH-Sida. Avec mesure qui prend, nous avons un problème pour nous joindre médicaments ARV pour traiter. Et dans la prison, nous avons 2000 prisonniers qui souffrent de VIH-Sida et parmi lesquels il y a 500 qui sont en suspension de traitement. Le Premier ministre a été touché de problème. Le Premier ministre a mené un plaidoyer auprès du département d'État des États-Unis pour nous donner levé. Mais en attendant, nous préparons pour nous prendre une solution judiciaire technique pour nous éviter une situation humanitaire grave avec propagation, infection dans la prison. Policiers. La police, chaque variant policier qui bataille 12 heures de temps par jour sous fond,
et il y a un film bataille 12 heures par jour qui a souhaité à défendre zone côté où il était. Nous avons pensé spécial pour eux. Nous avons pensé spécial pour ceux qui sont victimes. Nous avons pensé spécial pour les policiers kenyans qui tombent. Nous avons pensé spécial pour les soldats FADH qui tombent. Nous avons pensé spécial pour la population, femmes, garçons, petits monde, filles, petits bébés qui sont victimes en bas criminel. Nous sommes fermes avec la police nationale d'Haïti. Et nous avons bali tout moyen que nous sommes capables, qui est nécessaire pour lui faire le travail là. Le président CPTA, il a annoncé un budget de guerre. Parce que effectivement, nous dans la guerre. Alors ça, ce n'est pas un vœu que lié. Et je dis à, il commence à concrétiser. Parce que le budget de la police là, il est passé de 29 milliards à 31 milliards de gouttes. Et en d'un budget ça, il y a 7 milliards 600 millions pour acheter des armes, pour acheter matériel, pour faire travail. Et nous clair, nous-mêmes, bon côté ministère de la Justice. Pour moi, ça seulement, moi de ma sac a fini là. Nous signons 15 millions, plus passer 15 millions. Pour être clair, le dollar américain commande matériel, moyen que la police gagne dans Méli pour lui faire travail. Nous avons fait ça parce qu'il faut nous mettre la population en sécurité. Nous avons fait ça parce qu'il faut la paix tourner. Nous avons fait ça parce que nous avons préparé le chemin pour aller vers l'élection. Les 5 années déjà écoulées de cette décennie ont marqué une nouvelle page de notre histoire de peuple à travers une crise sociopolitique et sécuritaire affectant toutes les institutions judiciaires. La justice qui est appelée à redresser l'ordre public et garantir l'équilibre social n'a pas été épargnée. En tant que président du Conseil présidentiel de transition, j'ai l'avantage de m'adresser à vous ce matin, les professionnels du droit et de la justice, en saluant votre résilience, pour vous dire que la sauvegarde et le renforcement des institutions judiciaires fait partie des priorités dans l'agenda du Conseil présidentiel de transition. À cet effet, nous apportons notre soutien à tous les projets que le ministère de la Justice est en train de mettre en œuvre. Nous saluons l'initiative de la création des pôles judiciaires spécialisés afin de mieux garantir la protection judiciaire des individus contre la criminalité transnationale. Parce qu'en fait, c'est de quoi il s'agit aujourd'hui. Et les violences sexuelles qui fragilisent les fondements de notre société. Ces mécanismes de protection des droits des individus répondent effectivement, efficacement à un engagement international de l'État auquel nous ne pouvons nous acquitter à travers des mesures législatives et administratives. Les transitions ont toujours défini un rôle particulier à la justice. C'est ainsi que les expériences à l'échelle internationale ont créé plusieurs courants de justice transitionnelle. En Haïti, cette transition qui doit nous conduire à la réforme constitutionnelle et à l'organisation des élections ne pourra pas réussir sans la contribution de la justice afin d'assurer la protection des droits et libertés de chaque Haïtien et chaque Haïtienne. Ainsi, bien sûr, que les garanties contre l'impunité. C'est une condition essentielle à remplir par les autorités judiciaires pour la réussite du renouvellement du personnel politique à travers les urnes. Compte tenu que ce processus ne peut avancer sans les efforts dans la sécurité, nous avions exigé un budget de guerre afin d'octroyer le soutien nécessaire aux forces de l'ordre. Ainsi, la lutte contre l'insécurité et le banditisme s'affiche en premier plan de notre ligne d'action. Nous profitons de cette occasion pour saluer le courage de nos policiers, nos soldats des forces armées d'Haïti, les membres de la mission de soutien à la sécurité qui sont sur le front au quotidien.
Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le général des Forces armées d'Haïti, nous sommes en situation de guerre. En fait, nous sommes ici, là, dans ce bâtiment, parce que nous sommes en guerre. Vous avez le devoir et l'obligation d'utiliser tous les fils et toutes les filles de ce pays désireux de se battre pour cette terre de liberté. Sachez comment vous écrivez cette page d'histoire, parce que nous sommes en train de la faire en maintenant, cette page d'histoire. Et c'est pour ça qu'on a parlé avec le peuple haïtien, nous dire au niveau du Conseil présidentiel de transition, ensemble avec le gouvernement républicain, vous mettez en place une commission pour accélérer toute question de passation de marché. Qui prend un peu de temps à cause de procédures qui fait selon les lois et la constitution haïtienne. Vous mettez commission ça en place, c'est justement parce que nous sommes dans une situation spéciale. Et nous pensons que tout le monde qui a un rapport à la question de sécurité dans le pays comprenne des marchés et entraîne des marchés. Mesdames, Messieurs, la relocalisation du tribunal de premier instant de Port-au-Prince afin d'assurer la continuité de la justice en tant que service public nous rappelle que la balance et la ferme et la femme, excusez-moi, aux yeux bandés doivent demeurer accessibles dans tout état de droit. C'est ce souci de rapprocher la justice des citoyens et citoyennes qui a gouverné l'adoption par le Conseil présidentiel de transition d'un décret portant création de 5 nouvelles juridictions de première instance l'année dernière, comme l'a souligné le ministre de la Justice. Parallèlement, nous nous réjouissons de collaborer de manière franche et constructive entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère de la Justice dans l'adoption des mesures tant opérationnelles que législatives, dont les bénéficiaires directs sont les justiciables en général, les détenus qui attendent d'être jugés en particulier. Je ne saurais terminer nos propos sans souligner le rôle des avocats et avocates, ainsi que celui des barreaux de la distribution de la justice. Nous sommes, je le répète, en période difficile de notre vie nationale. Mais aussi, et surtout, nous avons l'obligation envers nos citoyens et nos citoyennes d'assurer la continuité de la défense de leurs droits et de leurs libertés. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, chers amis. Mesdames, Messieurs les magistrats, avocats et avocates, et tous les auxiliaires de la justice, il ne me reste à vous souhaiter bon travail à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Après. Complétez, complétez!